Tu veux voir ce que l'intelligence artificielle peut vraiment faire avec des images? Aujourd'hui, je vais te montrer 10 cas d'utilisation concrets de ChatGPT 4.0 pour générer et modifier des visuels professionnels, avec 3 exemples pour chaque cas et même des erreurs à éviter. Parce que oui, tout ne fonctionne pas toujours parfaitement et je vais te montrer en direct ce qui marche et ce qu'il vaut mieux ne pas faire avec ChatGPT. Des logos, couvertures, miniatures YouTube, tatouages, visuels déco, publicité, retouches photos et plus encore. On passe à l'écran et tu vas voir comment exploiter au maximum la génération d'images IA sans perdre ton temps. C'est parti. Pour cette démo, c'est bien vu qu'ici j'utilise GPT 4.0. On va voir, c'est fantastique. Des cas que toi tu peux appliquer directement au quotidien en fonction de ton activité. Alors moi je recommande toujours de commencer par un bonjour, question de rendre ça interactif, plus humain. On va prendre notre premier cas, ça concerne la couverture des livres et des e-books ont besoin de couverture. Ce premier cas, par exemple, j'ai demandé de créer une illustration de couverture pour un e-book intitulé Réveille ton potentiel. Et là, je peux ajouter d'autres détails. Vous voyez que le rendu est absolument formidable. Donc ça, c'est un cas qui génère une illustration sombre et mystérieuse représentant un château flottant dans les nuages avec certains détails tels que l'ambiance, fantaisie, fond, étoile, pas de texte, tu vois. Donc le résultat, il est assez bluffant, on peut mieux faire avec d'autres détails. Ça peut s'améliorer au fur et à mesure. Et on va voir qu'il y a des cas, par exemple, ce cas-ci, il a traîné un petit peu et je n'ai pas eu de résultat. Donc je l'ai relancé. Ça arrive des fois qu'il faille relancer et puis ça génère un résultat. Donc pour vous dire qu'il faut parfois être patient. Donc là, créer une image du couverture pointe libre du recette méditerranéen. Voyez le résultat, vraiment, c'est prêt à l'utilisation. Ça a l'air réel, c'est bien. On peut voir les éléments directs dans l'assiette. Et puis là, c'était pour les 3. À chaque fois, j'ai fait 3 illustrations. Il y en a plein d'autres qui peuvent être faits. Là, je fais le cas d'utilisation sur les miniatures YouTube. C'est pour tous les YouTubeurs qui ont besoin de miniatures. On va voir ici quelques cas. Donc créer une illustration d'un homme surpris en regardant des billets tomber. Et là, boum, on a ça. Ça l'est vraiment réel. C'est vraiment les avancées de l'IA sont de plus en plus bluffants. Là, génère un visuel d'une vidéo IA avec un cerveau numérique connecté avec le texte. Top IA 2025, top 5, il y a 2025 et là, boum, on a ce résultat. Voilà, c'est prêt à être utilisé. C'est vrai que les miniatures peuvent être encore plus avec d'autres types de symboles ou bien d'autres façons de faire. Mais déjà, avec ça, c'est prêt à utiliser. Et d'ailleurs, avec d'autres détails, ça peut s'améliorer. Là, j'ai eu aussi, parfois on a des cas comme ça, où c'est pas très bien, où il y a des petites coupures, on n'a pas tout le texte, mais il faut refaire pour en demander. Donc, image d'une personne sur un sommet, donc on a ce résultat, et puis je passe au cas 3, où pour ceux qui font des tatouages, ceux qui ont besoin d'un tatouage peuvent le faire dessiner eux-mêmes, puis juste utiliser la photo pour faire voir exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, j'ai là un tatouage minimaliste de Phoenix en une seule ligne. Voilà, donc juste en utilisant ça, on a ça. Voilà le résultat. Créer une tête de loup réaliste. Voilà, c'est assez réaliste. La particularité de la tête noire et grise, style tatouage, fond transparent, format épaule, voilà, donc c'est vraiment bien, c'est assez bluffant. Et ainsi de suite, on peut voir notre tatouage ici, toujours avec un fond transparent et tout. Ainsi donc,
C'est bon pour ceux qui font ce métier, ou bien ceux qui ont besoin d'un tatouage, de prendre le dessin, d'essayer d'ajouter tout ce qu'on veut comme détail. Là, je passe au 4. Pour les visuels, pour ceux qui gèrent les réseaux sociaux, qui ont des réseaux, qui ont besoin de faire des posts, voilà, créer une illustration douce avec un lever du soleil et le texte. Voilà, donc c'est assez simple. Chaque jour est une nouvelle chance. Ça, c'est prêt à poster, par exemple. Et là, par exemple, pour des offres, on peut générer une image, publicité, style story, Facebook, avec des rabais, tout, voilà. C'est comme une Apple Watch là, tu vois, c'est vraiment bien. Avec là, on peut voir directement le rabais qui affiche ça. C'est une photo qui m'a bluffé aussi carrément. Créer une image d'une chambre bohème, lumineuse, avec tapis en jute. Tu vois, donc on a tout. La chambre, elle est belle, elle est bien positionnée. Voilà, c'est une image prête à utiliser direct. Alors le K5, visualisation intérieure. Donc c'est pour tous les agents immobiliers, pour tous ceux qui font les décos, qui ont besoin de montrer des choses et tout. Alors j'ai une image d'un salon au style scandinave avec canapé. Tu vois, c'est vraiment rien à dire. Tout est clean, tout est bien posé. Chaque chose à sa place. Vraiment super bien. J'aime là, je crée une image d'un espace de télétravail moderne et économique, tu vois. Vraiment, si tu peux utiliser ça pour ton business direct, tu vois que tu n'auras plus rien à modifier. Tu n'as même plus besoin d'aller chercher des images ailleurs avec des problèmes de copywriting. Donc ça, c'est bon. J'ai une image d'une cuisine vintage avec un village à l'ancienne. Ça, c'est correct. C'est bien aussi. Donc là, ça, c'est pour tous ceux qui sont dans l'immobilier, tous ceux qui sont dans la déco. C'est très bon pour toi. Et là, on peut demander aussi en même temps, je crois que ça, c'est le cas de création de logo. Oui, le cas de création de logo pour ceux qui ont besoin d'un logo pour lancer un business. Pour ceux qui démarrent un business ou qui ont un logo, mais qui ne se présentent pas très bien. Voilà, créer un logo vintage pour un coffee shop nommé Café Pause. Voilà, c'est bien, pas mal simple, mais bien. Créer un logo moderne et minimaliste pour une application nommée Quicklink. Il y a des détails, tous les détails sont respectés. Rarement on voit, parce qu'on avait avant, ça venait avec des textes qu'on ne voulait pas très bien. Donc ça représente effectivement ce qu'on est. On est proche de la réalité là. Créer un logo élégant et floral pour une boutique de produits naturels appelée Jardin d'Émeraude. Tu vois, on est vraiment dans quelque chose de prêt à utiliser. Rien à envier à un designer et tout. Tu as ton propre designer devant toi qui te fait ce que tu veux. Alors, donc à cette édition, pour les touches d'image existantes, tu vois, je lui ai passé cette image où je lui demande: voici une photo de profil en place du fond peint, décor professionnel. Oui, avec certains détails, mus en briques, lumière naturelle. C'est bien, c'est pas mal. On a la personne qui est proche, qui est vraiment proche de la réalité. Les membres sortent un petit peu ici, mais c'est bon. Voici une image que je voulais passer à un bureau. Voici une image du bureau vide. Ajoute une plante verte dans le coin gauche sur la table. Et là, on a notre fleur, notre plante verte qui est venue se planter là. Et voilà, donc il y a vraiment du visuel. Par contre, ici, j'ai été heurté à quelque chose dont je veux vous parler. Il y a quand même un contrôle. J'avais dit, j'allais passer cette image et je voulais enlever cet espace publicitaire, mais ça a été rejeté. Je ne peux pas modifier cette image, car la demande enfreint nos politiques de contenu. Donc GPT a rejeté et j'ai essayé à nouveau GPT à rejeter. Donc comme quoi il y a des restrictions, on ne peut pas enlever une image sur une rue.
Un panneau publicité, par exemple, ça ne va pas se faire. J'ai le cas 8, création de supports pédagogiques pour les enseignants ou bien pour tous ceux qui ont besoin de présentation. Ça se recycle de l'eau. Créer un cycle de l'eau pour en forme du primaire avec des flèches, des nuages, pluie, évaporation, style cartoon. Et c'est simple, c'est pas mal, les textes sont bien écrits. Donc voilà, j'ai mis une image simplifiée du système solaire des planètes. Voilà, donc il n'y a pas toutes les planètes, mais peut-être qu'avec certaines modifications, ça peut s'arranger. Mais c'est pas mal, créer une infographie illustrée des groupes alimentaires fruits. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Fruits, végétal, protéines, grains. Mais là, il a écrit les titres en anglais. Ça pourrait aussi s'améliorer. Il pourrait demander d'ajuster, ça se ferait. Je vais passer au K9, publicité et bannières promotionnelles. Pour ceux qui font des bannières, Black Friday, créer une bannière publicitaire. Black Friday avec un texte de moins de 110% cette semaine seulement. Cette semaine seulement, tu vois. Toi qui as besoin de bannières pour ton Black Friday. Voilà une bannière qui est prête à utiliser pour poster ou bien pour ton shop où tu veux. Mage publicitaire pour une application de productivité nommée Focus Flow. Et là, on a même des Apple Store et Google Play très bien faits disponibles sur iOS et Android. C'est vraiment bien, donc vraiment, vous voyez que le design de plus en plus va être fumé, va s'évaporer avec des outils comme GPT qui va s'améliorer davantage. Et là, vous voyez, on crée une bannière promotionnelle pour un service de nettoyage avec visuel. Tu as un service, tu as besoin d'une bannière en une commande, tu as ça. Mais dis-moi, mon ami, est-ce que c'est pas formidable? C'est bon. Donc le KDX, produit personnalisé, print on demand, pour ceux qui fabriquent des t-shirts et qui ont besoin d'illustrer, d'avoir un style particulier, du streetwear, ou bien comme vous voulez. J'ai une illustration stylée d'un grouillis avec des lunettes. Ça peut être imprimé sur un t-shirt ou autre chose au choix, sur tout vêtement. Voilà. Créer une illustration minimaliste d'une plante verte avec le texte Take care of the health. Take care of the health, c'est là, ça peut être utilisé aussi comme une image, une casquette, un t-shirt, un polo, comme vous voulez. Et pareil ici, illustration d'un chat fatigué devant un ordinateur. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est autant de choses qu'on peut faire sans prendre trop de temps, voilà 10 cas d'utilisation possibles qui peuvent s'appliquer à toi qui as regardé cette vidéo. On pourrait aller jusqu'à 30 cas. Il pourrait y avoir des cas pour les artistes, des architectes, dans quasiment tous les domaines. Si on a besoin d'une image ou quoi que ce soit, c'est faisable tant que ça respecte les règles. Dans la prochaine vidéo, je viendrai vous présenter d'autres cas encore plus époustouflants. Si cette démo t'a aidé ou t'a donné des idées, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Ça ne te coûte rien, mais pour nous, c'est une vraie motivation pour continuer à créer ce type de contenu gratuit. On teste, on filtre, on te montre ce qui fonctionne vraiment avec l'IA. Et chaque abonnement, chaque like, chaque partage, c'est ce qui nous pousse à aller encore plus loin. Merci pour ton soutien et à très vite pour une nouvelle démo.